Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 5 Shvat et nous sommes donc Daf Chouf Yud Gimel de Yivamot. Chouf Yud Gimel Yivamot, première ligne. La Gemara pose une question. Umay shena ketana de achla betruma, umay shena chedesh de la achla betruma. Nous avons vu que le mariage d'une petite fille mariée par sa mère et ses frères, c'est des hachamim. La même chose que le mariage d'une fille sourde, d'une femme qui est grande mais qui est sourde, c'est aussi des hachamim. Alors la Gemara dit pourquoi on fait cette différence puisque les deux ils sont seulement mariés des hachamim. Pourquoi alors la petite elle a le droit de manger la trouma si elle est mariée avec un Kohen et la sourde elle n'a pas le droit de manger la trouma. Donc, quand elle se marie avec un Kohen d'Etnan, comme la Mishnah nous enseigne d'ailleurs, c'est la preuve, on va voir que c'est différent. Et Eid Rabbi Yochanan begud geda ala chereshet she'se'a aviha she'yos'a beret. ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה ולא חרשת לא אכלה. Donc la Mishnah dit, Rabbi Yochanan a témoigné que une sourde qui est petite que son père l'a mariée, elle doit sortir avec un guet, parce que le mariage fait par le père, il est officiel. Et après il nous dit, petite fille d'Israël qui se marie avec un Kohen qui mange la trouma. C'est-à-dire une petite fille d'Israël, même si elle est mariée avec sa mère ou ses frères, elle peut manger la trouma. Alors qu'il n'a pas parlé de la femme sourde qu'elle peut manger la trouma. Mashma que Rabbi Yochanan pense que la sourde ne peut pas manger la trouma. Donc c'est là où la Gemara pose sa question. Pourquoi la petite fille qui se marie avec un Kohen mange la trouma et la sourde qui se marie avec un Kohen ne mange pas la trouma, alors qu'ils ont le même mariage, le même statut, c'est tous les deux des hachamim. La Gemara répond Gezerah shemeya achil heresh behereshet. La Gemara dit parce qu'on craint, c'est vrai que normalement une sourde qui se marie avec un homme normal, un Kohen normal, elle pourrait manger la trouma. Seulement, comme on craint peut-être que demain, une sourde va se marier avec un sourd et elle va manger aussi la trouma. Or, le sourd ne peut pas acquérir selon la Torah et donc, il ne peut pas donc laisser à sa sourde de pouvoir manger. La Gemara dit, quel est le problème qu'elle mange? Quand on voit un petit qui fait des péchés, nous on n'est pas concernés. Ben, la sourde aussi c'est la même chose qu'un petit qui fait des péchés. Alors la Gemara répond, il dit non, parce qu'on craint que si un sourd il épouse une fille normale et il va la faire manger, alors que normalement un sourd, son kinyan n'est pas minatora et donc il ne peut pas faire manger une femme normale de la trouma. C'est pour ça donc à cause de cela, on interdit la sourde au sourd et on interdit aussi la sourde à un homme normal. Alors il m'a dit, alors il m'a dit, d'accord, tu m'as dit que le sourd, quand il épouse une fille normale, il ne peut pas la faire manger la trouma. Mais comme le mariage c'est des rabbanan, pourquoi on ne lui donnerait pas l'autorisation de manger la trouma des rabbanan? Alors la Gemara répond, Gezerah dilma atele ochla betoma de oraita. Tout simplement parce que si aujourd'hui on a fait manger la trouma des hachamim, demain il va donc se tromper, il va le donner la trouma de la Torah, et ça évidemment c'est assourd. Vient la Gemara poser une deuxième question pour comparer la sourde et la petite. Umay shena ketana de itlah ketubba, umay shena chereshet de itlah ketubba. La Gemara dit pourquoi une petite fille, quand elle se marie, le mari il lui doit une ketubba. Alors qu'une sourde, quand elle se marie, il n'y a pas de ketubba. Pourquoi? Alors la Gemara répond, de imken memana evelanas bela. La Gemara dit parce que si tu dis que la sourde, il faut donc donner une ketubba, eh ben aucun homme ne va se marier avec une sourde, il n'est pas fou. Et il se marie avec une sourde, après en plus il faut lui donner une ketubba. Alors, pour cette raison, Hachamim ont décidé que la sourde n'a pas de ketubba. Ah, la Gemara dit, Urtana menala de etla ketubba. Et où tu as vu qu'une petite fille, elle a le droit à une ketubba, il rapporte la Mishnah. Ditnan, la Mishnah dit comme ça. הממאנת והשנייה והיילונית אין להן כתובה. אבל יוסעה בגט
Urtana yishla ketuba. La Gemara dit, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué, si une petite fille qui est mariée par sa mère ou ses frères, elle fait mu'un, elle refuse, elle sort de son mari, elle ne veut pas. Dans ces cas-là, elle n'a pas droit à l'aktuba. Évidemment, c'est elle qui est partie. Ve'ashiniya, c'est un homme, il se marie avec les secondes, vous savez, la grand-mère, la petite fille, etc. Ve'ayalonit, ou encore une femme qui n'a pas la possibilité d'avoir des enfants par déformation donc physique. En la ketouba, toutes ces femmes-là, elles n'ont pas le ketouba. Par contre, yotza beget, toute femme qui doit sortir, quand elle sort, elle doit avoir un get. Et aussi la ketana, une petite fille, d'accord? Yesh la ketouba. Donc on voit ici qu'une petite fille, elle a droit à une ketouba. C'est pour ça qu'on pose la question, quelle est la différence entre une petite fille qui a droit à une ketouba? Et maintenant, la Gemara va nous prouver que la sourde, elle, n'a pas le droit à la ketouba. Où tu as vu ça? Où tu as vu qu'une sourde, elle n'a pas le droit à une ketouba, hein? La Gemara dit, Détania, Heresh veshotesh nas'u pikhot. S'il y a un monsieur qui est sourd ou qui est fou, l'un des deux, il a épousé une femme normale. Afalpi, même si le fou devient normal et le sourd-muet devient normal, eh bien, quand ils vont divorcer de ces femmes-là, il n'y a aucune ketouba, il n'y a pas de ketouba. Si maintenant, si maintenant ce fou ou ce sourd qui est donc en guéri, ils veulent encore garder ces femmes-là, dans ces cas-là, à partir de l'instant où ils sont devenus guéris normaux, évidemment, ils doivent une ketouba. S'il n'y a pas de Kiddushin de Oraita, est-ce qu'il y a Écheki? On va poser la question maintenant. Enfin, juste après. Maintenant, si c'est un homme qui est normal, qui a épousé une femme sourde ou une folle, si maintenant ce monsieur qui est normal, il voulait écrire une ketouba à une folle ou à une sourde, la Gemara dit, eh bien, s'il a écrit même me'amane, c'est-à-dire 100 fois la ketouba, eh bien, la ketouba, elle est qayemet. Il doit concrétiser ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, parce qu'il voulait faire du mal à ses propres biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui-même qui a voulu sciemment perdre de l'argent. Ça veut dire que normalement, il n'a pas besoin du tout de donner une ketouba, mais il a voulu. Il donne ce qu'il... Enfin, si quelqu'un il veut jeter son argent par la fenêtre, donc, tu vois bien, Tama, de la sa, halorasa, inna. Donc tu vois bien que là, la Gemara dit bien que parce qu'il a voulu donner, c'est pour ça qu'il est obligé de faire ce qu'il a écrit. Mais autrement, il n'a pas besoin du tout. Donc la question qui se pose, pourquoi une petite fille a droit à une ketouba et la sourde, elle n'a pas le droit à la ketouba? Alors la Gemara dit, comme on a dit tout à l'heure, si tu dis qu'avec la sourde il faut une ketouba, eh bien les gens ne vont pas se marier avec une sourde. Ils vont se dire, toi déjà je prends une femme comme ça, en plus il faut que je donne une ketouba, laisse tomber. Et donc pour cette raison, Hachamim ont dit qu'on n'a pas besoin, donc on ne fait pas une ketouba pour une femme sourde. Alors la Gemara dit, la ketouba. Alors on a dit, dans ces cas-là, on a dit, quand c'est une fille normale qui se marie avec un sourd, oui, ben il faut qu'il lui donne une ketouba, parce que sinon, ils vont pas se marier. Prends une femme normale. Quand elle va se marier avec un sourd, on aurait dû instaurer, d'accord, de mettre une ketouba. Parce que sinon, la petite fille, elle dit, moi aussi, je me marie pas avec un sourd s'il me donne pas ketouba. Comme on a dit que pour la sourde, on ne donne pas ketouba, parce que si tu exiges de donner une ketouba, personne ne va se marier avec elle, ben tu peux faire dans l'autre sens. Toute femme qui sait que son mari ne va pas lui donner une ketouba, ben elle ne va pas se marier avec lui. Alors, la Gemara dit non.
יותר משהאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. Il dit non, plus que l'homme qui veut se marier, c'est la femme qui veut encore plus se marier. Donc une femme, même si elle n'a pas besoin d'Oktoba, enfin elle n'a pas le droit à l'Oktoba, elle voudrait quand même se marier, elle veut avoir un homme pour la donc soutenir et donc subvenir à ses besoins. Hahu Heresh, il y avait donc la Gemara raconte un sourd muet. Il était dans le quartier, il habitait là-bas dans le quartier de Rav Malchiyou. Un CV était il lui a donné une femme. Il lui a écrit 400 zouz, donc comme Ktuba. Alors que nous on vient de dire que normalement le Heresh, il n'a pas besoin, il ne donne pas de Ktuba. Amar Rava, il vient Rava et dit Man Hakim ki Rav Malchiyou. Qui c'est qui est Hacham comme Rav Malchiyou. De Chavra Rabbahu, car c'est un grand Hacham. Parce que, pourquoi un grand Hacham? Chassavar, et l'on a sa chifra les chamesho, mais les avnenale, kosheken hachade katarte. Il dit, si ce monsieur-là qui est sourd, il a besoin d'une femme de ménage, ou une femme pour un petit peu faire les besoins de tous les jours, il va pas payer. Ben maintenant on lui donne non seulement une femme pour donc subvenir à ses besoins, mais en plus une vraie femme pour se marier. Alors a fortiori que il lui a écrit donc ce montant-là. Pourtant il a pas, c'est pas valable. C'est pas que c'est pas valable. C'est que ça sert à rien en fait. Non, on a dit tout à l'heure quand un sourd il écrit, même si il n'a pas besoin, s'il s'engage, tant pis pour lui. Non, ça veut dire, ça compte en tant que 412, mais en tant que Ketouba, si... Ah si, s'il s'engage à donner, il s'engage à donner. Et on a dit tout à l'heure, celui qui veut jeter de l'argent par la fenêtre, ben jette-le. C'est pas le piqueur qui... C'est le Heresh avec Pakar, au contraire. C'est un Heresh. Piqueur. Ah pardon, tu as raison. Non, dans ces cas-là, c'est l'intelligence de Rabbi Chayot, tout simplement. Amar Rav Chaya Balashi Amar Shmuel. Il dit Rav Chaya Balashi au nom de Shmuel. Eshet Heresh en hayavin aleha asham taloui. Quand un homme il va avec une femme, après il ne sait pas si c'est sa femme ou si c'est une autre, il doit apporter ce qu'on appelle un korban asham taloui. Il vient Shmuel et nous dit, si maintenant quelqu'un il a été avec une femme, on ne sait pas si c'est la femme d'un sourd, dont le mariage c'est des hachamim donc, ou c'était sa femme donc, dans ces cas-là il n'y a pas Hacham Taloui. D'accord? Il n'y a pas de Hacham Taloui parce que il n'y a pas un doute sur deux péchés Minatora. Si c'était sa femme c'est permis, si c'est la femme d'un sourd c'est uniquement mariage de Rabbanan, donc ça fait Eshetish, c'est pour ça donc il n'y a pas de Hacham Taloui. Alors la Moua dit Lima Messiah, allez. Si tu me dis qu'il n'y a pas Hacham Taloui, ça veut dire que c'est sûr que le mariage d'un sourd, c'est rien du tout. Alors, ça va aider. Ce qui va dire la Mishnah, Hamisha lo etrom, Betamo etromatan troma. Il y a une Mishnah dans Tromot, là-bas, elle dit 5 individus n'ont pas le droit de prélever la troma. Et s'ils ont prélevé la troma, leur troma n'est pas valable. C'est qui ces 5 personnes? Be'elohen, voilà les 5. Un Heresh, un sourd muet qui prélève la trauma, c'est 0. Choté, un fou qui prélève la trauma, c'est rien. Vekatan, un petit enfant qui n'a pas encore la bar mitzvah qui prélève, c'est rien. Le 4e, Vehatorem tche'eno shelo, si quelqu'un il va prélever la trauma dans un champ, dans une culture qui n'est pas lui, on t'a rien demandé. Là aussi, ça compte rien du tout. Enfin, le 5e, Ve'oved koravim shetaram shel Israël afelo bershut Israël en tromato troma. Donc, un goy qui prélève la récolte d'un juif, même si le juif il lui donne l'autorisation de prélever, eh bien la troma, elle vaut 0. C'est comme si qu'il n'a rien fait. Donc on a ici 5 cas que ce qu'ils font, c'est rien du tout. Donc on a vu dans les 5 cas le Heresh. Donc un sourd qui prélève, c'est rien. Ça veut dire, même pas on a dit, ça fait, fais attention, rien, c'est 0. Ça veut dire que le Heresh, il est rien du tout. Donc, comme nous on a dit, Eshet Heresh, la femme du Heresh, c'est rien. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de Hacham Taloui, il n'y a pas de Korban Hacham. Qu'elle soit Heresh, elle ou non. On est d'accord. Bien sûr. Ah ouais. Alors, donc, c'est Messaïa, ça aide
Alors le m'a dit, Houdama, que Rabbi Elazar, lui, celui qui a dit ça, il pense comme Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania Rabbi Ishaq, Omer Mishum Rabbi Elazar. Trumat Heresh, l'autre, c'est les Holin, Pineshe Safer. Il dit, non, monsieur, ici, le Rabbi Elazar, il y a un autre Hacham qui dit au nom de Rabbi Elazar, que Trumat Heresh, effectivement, quand un Heresh, il prélève, un sourd, il prélève la Trouma, c'est pas comme on a dit, c'est zéro. C'est Safer. L'autre, c'est la Holin. Tu crois pas que c'est rien, tu remets dans le tas, pas du tout. C'est un Safer, et donc tu vois bien qu'il y a quand même un certain Safer, et donc ça peut ne pas aider. Alors il m'a dit, si c'est comme ça, dans ces cas-là, si tu penses comme Rabbi Elazar, comme quoi la femme d'un Heresh, c'est un Safek, oui, dans ces cas-là, si un homme il va avec une femme, et il ne sait pas est-ce que c'était sa femme ou c'était la femme d'un sourd, et que la femme d'un sourd, il y a peut-être Kedushin Safer, dans ces cas-là, il doit porter Hashem Taloui. Pourquoi alors nous on a dit que celui qui va avec cette femme-là, il n'y a pas de Hashem Taloui, d'accord? Ça dépend de ce fait quoi, Rabbi. C'est ce que le Gemara va dire. Ba'inan haticham meshete hatichot. Quand est-ce que Rabbi Elazar il a dit on fait Hashem Taloui? C'est quand il y a haticham meshete hatichot. C'est-à-dire il y a deux morceaux de viande, un de helev, la graisse interdite, et l'autre il est kasher, et donc il a mangé l'un, il ne sait pas lequel des deux. Là, Rabbi Elazar il dit il y a Hashem Taloui. Mais quand il va avec une seule femme, et après, on ne sait pas si c'est laquelle. C'est pas qu'il y avait deux morceaux. Il n'y avait qu'une seule. Et il ne sait pas. C'est pas pareil. Alors, l'Agma a dit, comment tu dis que Rabbi Elazar, il exige un morceau parmi deux? Pourtant, Ve'atania, Rabbi Elazar Omer Koy, Hayevin al Helbo Hashem Taloui. On m'a dit, pourtant, nous, on a vu Rabbi Elazar dit comme ça. Celui qui mange la graisse interdite d'un koy, il est Hayav Hashem Taloui. Alors, il faut savoir que la graisse interdite des animaux domestiques, des behemoths, c'est assuré de manger, comme le nom indique, la graisse interdite. Mais la graisse interdite des bêtes sauvages, du cerf, c'est permis. Or, le koy, c'est un safek. Est-ce que c'est behema ou c'est haya? Et là, Rabbi Elazar a dit, celui qui mange ça, il apporte Hashem Taloui. Pourtant, il y a un seul morceau, il n'y a pas deux morceaux. Alors donc, la question, elle revient. Alors la Gemara répond, Shmuel saval que Rabbi Elazar bahada, ou fadir aller bahada. Donc Shmuel en fait il pense comme Rabbi Elazar dans un cas, ça veut dire que le Heresh il est safek, mais il n'est pas d'accord avec lui sur le fait que Rabbi Elazar il dit même avec un morceau Nehayev Hashem Taloui. Shmuel lui il exige deux morceaux. C'est pour ça que dans notre cas, Shmuel il a dit il n'y a pas Hashem Taloui. Mais cas des Ambre, maintenant il y a une version complètement différente. Amar Abriya Balasi Amar Shmuel Eshet Heresh Hayeven Ale Hashem Taloui. Là, le Shmuel il a dit au contraire que la femme d'un sourd, si quelqu'un avec elle, il va avec elle mais ça fait, il doit apporter un korban Hashem Taloui. Mais Tivi Hamisha le Tromo. Alors on a objecté avec la Mishnah dans laquelle on voit que le Heresh, le sourd, quand il prélève la trouma, ça vaut zéro. Alors là, on a dit comment? Si ça vaut zéro, ça veut dire que le mariage, il n'est rien du tout. Alors comment tu dis que la femme d'un Heresh, c'est Hashem Taloui? Il répond, ça va là, que Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Elazar, que lui, il dit que la trouma d'un Heresh, c'est pas un zéro comme on a dit au début, mais au contraire, elle vaut quelque chose. Et donc, comme il y a un safek, la femme de Heresh aussi, c'est safek, et c'est pour ça qu'il est Hayav Hashem Taloui. Baal Ravashi pose une question. Maïtama de Rabbi Elazar. Quelle est la raison de Rabbi Elazar quand il a dit que la femme d'un Heresh ou que la trouma d'un Heresh, elle est safek? Quelle est sa raison? Est-ce que Mifsad Pshita le de Heresh d'Atak Lishtahu? Il est évident pour lui, il est sûr que le Heresh d'Atak Lishta, c'est-à-dire il a un esprit léger, un sourd-muet, il est un petit peu donc mentalement déficient. Mais cependant, mais ça prend les idata selota et là udata selota ou la olam hada dataou.
Ça veut dire, lui, il pense que le Heresh, il a un esprit léger, moindre que ceux des autres. Il a quand même ça fait qu'est-ce que vraiment il a un esprit clair, ou est-ce qu'il n'a pas du tout d'esprit clair? Mais c'est toujours le même esprit. Ça veut dire que le Heresh, il a toujours le même état. Dans tous les cas, il est comme ça. Il est donc dans un safek. Ou dilma, ou bien peut-être qu'on pourrait dire, pshitale de dadir lishata, oui, velav data selotahu, achayno tama, kiman diatim halim atim shote. Ou bien, Rabbi Lazar, quand il a dit que le sourd c'est un safek, d'accord, il a l'esprit léger, d'accord, il n'a pas l'esprit tout à fait clair, lucide, mais le problème ici, alors pourquoi il est safek? Parce que des fois, il est halim, ça veut dire il est bien, et des fois il est sauté, des fois il est un peu, donc il manque. Alors comme des fois oui, des fois non, on ne sait pas dans quel état il est. C'est pour ça qu'on a dit que le Heresh, donc la Trouma de Heresh c'est safek, ou la Eshet Ish de Heresh, elle est Be'asham Taloui. Là, on m'a dit, qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant? Que, de toute façon, tu m'as dit que le Heresh, il a un esprit léger. Que ce soit la raison, parce que tout le temps il est comme ça, ou parce que des fois oui, des fois non. Quelle est la conséquence pratique pour nous? Là, on m'a dit, non, il y a une grande conséquence. Les Hossi, Shto Beget. Justement, la question, elle est pour donner le get à son épouse. C'est-à-dire, si tu me dis que le sourd, il est toujours le même, toujours, donc, avec un esprit léger, toujours le même. Donc, quand il s'est marié, c'est un mariage des Rabbanan, puisqu'il est toujours déficient. Et donc, quand il va divorcer, il donne un get comme des Rabbanan, ça marche. Par contre, mais si tu me dis que des fois il est bien portant, des fois il est pas très bien, le problème est le suivant, c'est que imaginons que quand il a été Mekadesh, il était bien, donc c'est un Kedoshim Menatora, et après quand il va divorcer, il va être dans un état qui n'est pas tout à fait normal, il ne pourra pas donner le get. Alors est-ce que oui ou non, on doit donner le get, oui ou non, par rapport à Heresh? C'est ce que la Gemara pose comme question. Alors la réponse c'était tout simplement. Si quelqu'un, un homme, il va avec une femme, mais volontairement, avec une femme d'un sourd muet ou une sourde muette, qui est déjà mariée dans ce cas-là, est-ce qu'il est chayav? Ah ben celui qui a dit chayav et shamtaloui, pas qu'il est chayav. Non, mais ça veut dire, est-ce que c'est les khatri-là ou est-ce que... C'est khatri-là. Neshtatet, après on a dit dans la Mishnah, si la femme devient folle, dans la Mishnah on a dit donc un homme n'a pas le droit de divorcer. Amad Avishak, il dit à Avishak, Devar Torah Shota Mitgareshet, Mededea Pakarat Be'al Korha. Il a dit à Avishak, en vérité, Mena Torah, l'homme il peut très bien divorcer d'une folle. De la même façon qu'il peut divorcer d'une femme normale, malgré elle, même si elle ne veut pas, on donne le guet quand même. Eh bien, la folle c'est pareil. Ah, pourquoi alors dans la Mishnah, pourquoi dans la Mishnah on a dit non, on ne peut pas donner le guet à une folle? On a dit parce qu'on craint que si tu lui donnes un guet, après elle va devenir donc abandonnée dans les rues et les gens ils vont abuser d'elle n'importe comment. Pardon? Oui, aujourd'hui, oui. Comment c'est cette folle-là? On m'a dit, attends, est-ce que cette femme-là, elle sait garder son guet? Et elle sait se protéger elle-même? C'est-à-dire faire attention que personne n'abuse d'elle. Alors quel est le problème? Personne ne va abuser, parce que c'est elle-même, elle sait se protéger. Elle là, qu'est-ce que tu vas me dire? Non. Tu me dis non. Elle ne sait pas garder le guet. C'est-à-dire si le monsieur lui donne un guet, elle est tellement folle, elle le jette par la fenêtre, elle le jette dehors, elle se met dans les toilettes, elle s'en fout, elle sait pas, elle est folle. Mais là, et en plus, elle peut même pas se protéger, elle va se laisser un peu n'importe où. Alors dans ce cas-là, il lui dit comment? Qu'est-ce que tu me dis? Mena Torah, en vérité, on aurait pu lui donner le guet.
Il dit, comment tu peux dire ça, Minatora? Veha amar divera biyadai. Venatan biyadah, mishi, yashnayad legales hasma. Yastazu shenayad legales hasma. Il lui dit, comment tu me dis que cette folle, une folle, normalement, Minatora, on a le droit de la divorcer? Comment tu peux dire ça? Si c'est une folle, vraiment folle, donc elle peut pas garder son guet, elle peut pas garder elle-même. Comment tu veux dire que Minatora, on peut lui donner un guet? La Torah dit, quand on donne un guet, il va le donner dans sa main. Et dans la yeshiva de Rabbi Yonah, il dit, c'est une femme qui a une main pour garder son guet. Or, celle-là, si tu lui donnes un guet, elle peut même pas le garder dans sa main, donc elle peut pas être divorcée. Comment tu me dis non? En vérité, Minatora, on peut la divorcer. Mais les haramim ont fait une barrière pour ne pas la rendre frère. Je dis pas du tout, même Minatora, tu n'as pas le droit de la divorcer. Vetana de Rabbi Ishmael, encore une autre raison. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné. C'est marqué dans la Torah, Veshelechah mebeto. La Torah dit quand un homme il divorce, il renvoie la femme de sa maison. Mishim shelcha vena chozeret, yastazu shim shelcha vechozeret. Il dit, quand est-ce que tu donnes un guet à une femme? C'est quand tu la renvoies, elle ne revient plus. Parce qu'une femme sensée, tu la renvoies, et ça y est. Mais une folle, tu le donnes, elle revient demain, elle revient après-demain. C'est une folle, la pauvre. Donc tu ne peux pas donner un guet à une femme pareille. Comment tu me dis que Minatora on peut donner? Alors, l'Agma répond, pardon. Là, on parle ici dans un cas où, Deodat lishmod gita, venadat lishmod atzma. Il dit en vérité, elle sait conserver son guet, mais seulement elle ne sait pas se préserver elle-même. Et c'est pour ça que Minatora, on peut la divorcer parce qu'elle est assez consciente pour conserver ce qu'on lui donne et pour ne pas revenir chez son mari. Par contre, et les hachamim ont dit donc, et il n'a pas le droit donc de la divorcer pour ne pas justement que les gens abusent d'elle avec donc cet état de un peu manquant. Amar Abaye, il vient dire Abaye, Daïkanami, la preuve. Dans la Mishnah c'est marqué Gabi Dida Nishtatit lo yotzi, Verabi Dide lo yotzi olamit. Maïshna Achad de Ratane olamit ou Maïshna Achad de Ratane olamit. On m'a dit, Abaye dit comme ça. Voilà, j'ai une preuve. Comme quoi, dans notre cas, nous, si Minatora, c'est Motar, mais c'est la Hachamim qui ont dit non. Pourquoi? Parce que regarde, quand c'est elle qui est devenue folle, la Mishnah dit, il n'a pas le droit de la divorcer. Mais quand c'est le monsieur qui est devenu fou, dans la Mishnah on a dit, il n'a pas le droit de divorcer Olamit. Jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire définitivement. Alors il dit pourquoi dans le monsieur tu as marqué Olamit définitivement et dans la femme tu n'as pas dit Olamit, tu as dit Loyotzi, il ne peut pas le donner un guet. Pourquoi tu as changé? Et la Shmamina c'est la preuve que quoi hein? Dans le monsieur c'est Minatora qui n'a pas le droit de divorcer, mais c'est quand c'est la femme qui est folle. Minatora, en vérité, il aurait pu le faire, seulement les Hachamim ont dit non. C'est pour ça qu'on n'a pas la marqué Olamit, définitivement, tu n'as pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait de Yad qui lui donne de la main? On a dit, là, Yad. On a dit, elle est folle, mais elle est capable de conserver son guet. On a dit déjà, on a répondu. Rabbeinu, donc si elle n'est même pas capable de garder son guet, elle est capable de garder. Au cas où, Rabbeinu, une femme qui n'est pas capable de garder son guet, Minatora. Minatora, tu ne peux pas le divorcer. C'est ce qu'on a dit. Alors, on a vu dans la Mishnah, Amar Rabbi Yochanan ben Nuri. Il a dit Rabbi Yochanan ben Nuri, la Mishnah dit comme ça. Pourquoi la femme sourde, on la divorce, et le monsieur sourd, il ne peut pas divorcer? On lui a dit c'est pas pareil, puisque la femme, elle est divorcée malgré elle, et le monsieur, il ne peut pas divorcer malgré lui, s'il doit être conscient pour divorcer. Amar Léo, la pose une question. Rabbi Yochanan ben Nuri, ish pshitale, ve'eshaka mevayale, ou dilma esha pshitale ve'eshka mevayale. On a dit comme ça. Quand Rabbi Yochanan il a posé la question, il a dit quelle est la différence que la femme elle se divorce, la femme sourde, elle ne divorce pas, et le monsieur sourd il divorce. Non. La femme sourde, on la divorce, et le monsieur sourd ne divorce pas. La Gemara dit, c'est quoi la question de Rabbi Yochanan, où elle est exactement? Est-ce que, premièrement, on peut dire
Pour lui, pour lui, un homme sourd, c'est sûr qu'il ne peut pas divorcer. Sa question sur la femme, est-ce que la femme, elle peut divorcer ou pas? Ou bien on peut dire non, lui, il sait que la femme, c'est sûr qu'on ne peut pas la divorcer, qu'on peut la divorcer, seulement, la question, lui, il se pose sur un homme, est-ce qu'il peut, oui ou non, divorcer? Donc c'est ça, est-ce que, plus cette question, elle est sur l'homme ou sur la femme? Tashma, la Gemara répond, comment on lui a répondu dans la Mishnah là-bas? On a répondu, on dit voilà, c'est pas la même chose. Un homme qui divorce c'est pas la même chose qu'une femme qui divorce. Pourquoi? Là-bas dans la Mishnah on a répondu, une femme elle sort avec ou non sa volonté, parce que malgré elle on lui donne un guet. Par contre, mais l'homme ne peut divorcer que quand il est volontaire de divorcer. On ne peut pas forcer un homme à donner un guet, entre parenthèses. Donc tu vois bien que si on lui dit, ça ne ressemble pas l'homme à la femme, que la femme on sait, mais l'homme, sa question elle était sur l'homme et on a répondu. La Gemara a dit non, la Gemara dit au contraire. La Gemara dit au contraire. Si les Chachamim lui ont dit, celle-là aussi c'est pareil, donc on parle bien de la femme, la question est sur la femme, pas sur l'homme. D'accord? Si on lui, quand les Hachamim lui répliquent, ils lui disent, celle-là aussi c'est la même, c'est le même cas que la femme normale qui est mariée avec la sourde, c'est le même, avec le sourd, c'est la même chose. Donc tu vois bien que c'est la femme qu'on pose la question et pas sur l'homme. Et là, la Gemara répond, Rabbi Yochanan ben Oded devrihem ka'am alehu. Rabbi Yochanan, en fait, il parle aux Hachamim. Il leur dit comme ça. Les Didi, selon moi, pour moi, de la même façon qu'un homme sourd ne peut pas divorcer, une femme sourde aussi, elle ne peut pas divorcer. Elle a les détroumez-vous, les hachamim. Pourquoi la femme, vous dites qu'on peut la divorcer, et l'homme sourd, il ne peut pas divorcer? Selon vous, les hachamim. C'est là où les hachamim lui ont répondu. Et selon les hachamim, donc eux, ils se posent la question sur la femme. Et c'est pour ça qu'ils lui ont dit, l'homme ne ressemble pas à la femme. Enfin, c'est plutôt sur l'homme. On a vu dans la Mishnah, oui, quand Rabbi Yochanan il a témoigné sur une fille sourde, petite donc, que son père l'a mariée. Alors on a dit nous que le mariage d'une petite par son père c'est un mariage officiel selon la Torah. Et après, s'il la divorce, il lui donne un guet et c'est valable. Amar Rava, il a dit Rava, Me'aïduto chez Rabbi Yochanan ben Godgeda, à partir de ce témoignage, Rabbi Yochanan ben Godgeda, il vient de nous dire donc, un père, il a marié sa fille. Le mariage, il est officiel, Minatora, oui. On a dit, après, il peut la divorcer. C'est-à-dire que même si c'est une sourde, il peut la divorcer. Parce que là, elle était mariée avec le père. Donc ça veut dire que même la femme, elle est inconsciente. Le divorce, il est officiel selon la Torah, selon Rabbi Yochanan ben Godgeda. Alors Rava dit, attendez, alors à partir de ça, moi je vais déduire une halakha. Un enseignement. Amar le'adim re'u gedze shani noten. Il dit aux témoins, il prend 2 témoins, il dit voilà, sa femme elle est à côté de lui, vous voyez, j'ai un guet, il va le donner à sa femme. Bien, les témoins ils ont vu, impeccable. Après, il le plie, il dit à sa femme, voilà, ça c'est une reconnaissance de dette envers toi. Il n'a pas dit que c'est un guet. Il va donner fermé. Voilà, c'est une reconnaissance de dette. La femme elle a pris. À partir de là, on va considérer qu'elle est divorcée. Mais elle n'entend rien de toute façon. Pardon? Elle n'entend rien à quoi ça sert qu'ils lui disent. On a parlé d'une sourde. Pas du tout. Si. Pas du tout. Ça c'est Rabbi Yochanan quand il a dit que quand un père il marie sa fille petite sourde, que le mariage il est officiel sur la Torah parce que c'est le père qui l'a fait. Elle peut après, malgré qu'elle est sourde, recevoir son guet. Alors on déduit que dans un homme normal avec une femme normale, puisque tu considères que la femme n'a pas besoin d'être consciente dans le guet, alors là aussi c'est la même chose. Sans qu'on lui dise que tu sais un guet, alors c'est valable. Compris. Ben, justement,
Mila Amar Rabbi Yochanan, Ben Gud Geda le Ba'anan Da'ata, Hachanami le Ba'anan Da'ata. Si Rabbi Yochanan Ben Gud Geda, il a dit que l'homme, il peut donner le guet à cette sourde, même si elle n'y comprend rien, puisqu'elle est sourde-muette, et ben donc là aussi, c'est pareil, il peut donner le guet à sa femme, sans lui dire que c'est un guet, il lui fait passer ça pour une facture. La Gemara a dit, pshita. La Gemara, elle pose la question à Rava. Rava, tu me dis comme ça, je déduis de la parole de Rabbi Yochanan comme ça. Bon, d'accord, on a compris que Rabbi Yochanan, il ne demande pas que la femme doit avoir son esprit avec elle. Donc, tu me donnes un cas similaire, mais on a compris. La question, c'était quoi là? Hein? La question, c'est quoi là? On a dit, sinon, si la femme est folle. Non. On est sur notre enseignement dans la Mishnah, où Rabbi Yochanan ben Gudgida, il a dit que si un père, il marie sa fille sourde, que le mariage devient officiel maintenant parce que c'est le père qui le fait, comme un père, il marie une petite fille, c'est la même chose. Après le mari, il peut lui donner un guet. Alors qu'après, quand elle est sourde, elle ne comprend rien. Pardon. Alors donc, tu vois bien que à une femme non consciente, on donne un guet. Pardon. Alors donc du coup Rabbi dit, alors dans ces cas-là, si c'est inconsciemment on peut donner un guet, alors on peut dire à la femme c'est pas un guet, c'est une facture, et elle le prend et elle est divorcée. Alors on m'a dit, c'est évident, c'est la même chose. On m'a dit non. Mauditema med amala kensish tarhov ze betule bate mashmalan et ta debate le aidim ava kama lehu. Umed la amala aidim la batle bela maddi. وهذا قام لكم يعمد كسبه قام له. Alors il dit comme ça. Là m'a dit non, c'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? Parce que moi j'aurais pu penser que dans notre cas nous, quand il a dit il dit voilà c'est un guet. Après il dit à sa femme voilà c'est une facture. J'aurais pu penser peut-être que il a annulé ce qu'il a dit au témoin. Au début il a dit voilà un guet, il veut divorcer de sa femme. Après, il a changé d'avis. Il lui a pas dit voilà ton guet, il a dit voilà ta facture. Et donc peut-être que ça marcherait. Kamashmalan, on dit non. Pourquoi? Parce que si vraiment il voulait annuler son guet, puisque les deux témoins ils sont là, il aurait dû commencer par ça. Alors, s'il a dit au témoin voilà, vous voyez, j'ai un guet ici, je vais le donner. Alors avant de le donner, s'il voulait dire, si vraiment il a changé d'avis, que par sentiment il ne veut plus donner le guet, mais il n'a qu'à dire au témoin d'abord, voilà, excusez-moi, je vais donner ça comme facture, c'est pas un guet, je ne veux pas donner un guet. Et après il dit à la femme, voilà ta facture. Et donc, c'est pas valable. C'est comme ça, c'est pas valable, c'est évident. Mais comme c'est pas ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'on t'apprend que le guet il est valable, même s'il a dit à sa femme, voilà c'est une facture. Alors pourquoi il dit c'est une facture? Il dit peut-être parce qu'il a honte de lui dire ça, de ton guet, et dit voilà une facture. Rav Yitzhak Bar Bisna Rav Yitzhak Bar Bisna Chossi le Metehid ve Bedasha ve Shot Arabim. La Gemara raconte une petite histoire. Rav Yitzhak Bar Bisna, il a perdu des clés. Les clés devant le Betamid. Les clés donc de le Betamidrash. De Meftehid ve Medrasha. Il est venu, c'était Shabbat. Attends les camés de Rabbi Pedat. Il est venu voir Rabbi Pedat, il dit comment je fais? J'ai perdu les clés. Amal, il lui a dit Zil va t'aller v'talia, t'aller hatam. Dit Meshek Hayom et Telhu. Amène des petits enfants qui jouent là-bas. Et quand on joue, ils vont certainement trouver les clés. Ils vont te donner. Or, c'était dans la rue. Donc ça veut dire que les enfants, ils peuvent très bien prendre les clés de Shorta. Mais il amène ça au Beth Midrash. Alma, la moi dit donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Kata kasavar. Ça, c'est une expression, on dit quand un enfant il fait un péché, le bédine il n'est pas obligé de le reprendre. Il y a le devoir de hinour d'éducation incombe au père. Donc quand le père il voit son fils faire des bêtises, c'est sûr qu'il doit le reprendre, mais quand c'est des étrangers, tu n'es pas obligé. Alors, la Gemara a dit, est-ce qu'on va dire alors que cela aide? C'est marqué. Un homme n'a pas le droit de dire à un enfant, apporte-moi une clé, apporte-moi un tampon, c'est-à-dire donc par là. Shabbat. Et là, il peut le laisser s'il est en train d'arracher des herbes, lancer des choses. Ben, lui, il n'a pas le droit de lui dire.
Mais si l'enfant il fait tout seul, donc tu vois bien, Khatan Ochel Nevelot, tu as le droit de le laisser. Donc ça aide ce qu'on vient de dire. Amal Abaye, il a dit Abaye, non, pas du tout. Tolesh be'aseh she'eino naquf. Zorech bechad menit. De Rabbanan. Abaye, il dit pas du tout, ça aide pas du tout, ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit là-bas, quand on a dit, donc on laisse un enfant arraché, en fait, il le laisse arracher d'une plante qui est dans un pot fermé. Vous savez, quand un pot il est fermé, l'interdiction de cueillir, c'est que des hachamim. Parce que quand est-ce qu'il y a à cueillir Menatora, c'est seulement quand on est attaché avec la terre. Or, quand aussi on a dit tu le laisses cueillir, c'est parce que des hachamim. Mais si c'était de la Torah, tu n'aurais pas le droit. Donc tu vois, c'est pas du tout la preuve. Ou encore le cas de Zoler, il lance des pierres ou un truc comme ça. Il dit ça, c'était des Carménites. Carménites, c'est des Rabbanan. C'est pour ça qu'on le laisse faire. Machma que si c'était dans Shotarabim, on n'a pas le droit de le laisser faire. Donc ce n'est pas du tout une preuve. Tu ne peux pas t'appuyer sur ça. D'accord.